Donc j'ai profité de la transition pour aller me chercher une petite bouteille d'eau. Je me dis dans énormément de mes vidéos, mais pour les étirements comme pour la musculation, il ne faut pas hésiter à vraiment bien s'hydrater pendant une séance. Ça permet d'oxygéner le muscle et de fluidifier le sang un petit peu et de récupérer, puisque physiquement on va transpirer également pendant une séance d'étirement, donc c'est très important de renouveler l'eau de son corps. Donc pour les exercices au sol, premier exercice, on va ramener les jambes au maximum. Ça va nous permettre d'étirer les adducteurs. Donc on ramène les jambes au maximum, les coudes, les mains tiennent les pieds, les coudes à l'intérieur des genoux et on pousse vers le bas et on se penche en avant. Ça va permettre d'étirer au maximum et ça va permettre d'étirer également un petit peu les muscles du dos. Pour le deuxième exercice, on croise ses pieds devant, on attrape le genou avec sa main opposée et on tourne sur la colonne vertébrale. Ça va permettre d'accentuer la rotation de la colonne vertébrale et d'étirer le dos. On peut également profiter du mouvement pour tirer un petit peu les cervicales, en tirant un petit peu la tête vers l'arrière et sur le côté, donc ça va permettre d'étirer au niveau du cou et donc d'améliorer l'exercice. Donc après les 45 secondes, on change de côté. Donc je conseille de croiser les pieds dans l'autre sens, histoire d'avoir l'exercice de même intensité des deux côtés. Et donc on rattrape le genou, la main derrière et on étire. C'est un mouvement qui est assez doux pour le corps. Cherchez pas à vraiment accentuer ce mouvement, c'est juste pour permettre d'étirer un petit peu sa colonne vertébrale et son dos. Pour l'exercice suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les jambes rapprochées du corps, s'allonger par terre et juste relever le bassin avec les jambes. Donc ça va permettre d'étirer les abdominaux et de forcer un petit peu sur le dos et les fessiers. Ça va permettre de renforcer les fessiers tout en étirant les abdominaux. Très agréable, on peut se permettre de secouer un petit peu les jambes. C'est très bon pour la récupération lorsque vous faites des squats ou des choses comme ça, ou après une séance de course. Très agréable de se relâcher les jambes dans cette position-là. Ça permet d'étirer les abdominaux comme je le disais, et donc d'améliorer sa récupération. Donc attention à ne pas trop cambrer le dos quand même, de ne pas trop forcer, ça risque de vous faire mal au niveau des lombaires. Pour l'exercice suivant, on va positionner les jambes à l'équerre. Donc, mettre plutôt sur le côté. Une jambe derrière, repliée. Et on va chercher à attraper son pied devant avec la main qui est opposée au pied. Donc ça sur 45 secondes. Donc ça va permettre d'étirer vraiment les deux cuisses. Donc plutôt le côté arrière de la cuisse sur la cuisse qui est à l'avant et plutôt le côté extérieur sur la cuisse qui est située derrière.
Et donc je répète, hein, sur l'ensemble de ces mouvements, c'est vraiment travailler sa respiration, profiter pour le faire calmement et étirer son muscle au maximum pour récupérer après une bonne séance. Donc on change de côté. Je ne l'ai pas dit, mais le muscle fonctionne un petit peu comme un élastique. Donc faut faire attention. Parfois sur les étirements, on va avoir tendance à donner des à-coups pour atteindre un étirement maximal. Donc ça va permettre au muscle, en fait ça va réchauffer le muscle. On va vraiment permettre de gagner en souplesse sur l'instant. Par contre, comme un élastique, à force de se tendre, de se détendre, en fait on risque de se faire des claquages et de se blesser. Donc vaut mieux faire des étirements statiques, aller au rythme des respirations et gagner un petit peu en souplesse. À chaque respiration, on tire un petit peu plus et on accentue l'étirement. Et donc pour le dernier étirement, ce que je vous propose, c'est tout simplement mettre les pieds loin devant vous et d'essayer d'attraper la pointe des pieds avec les mains. Donc on peut attraper, si vous avez un pantalon serré, attraper le bas du pantalon comme ça, essayez d'attraper les chevilles ou la pointe des pieds. Si vous êtes vraiment très bon et physiquement souple, vous pouvez essayer d'aller attraper vos talons par devant vos pieds. Ça va vous permettre d'étirer le mollet en tirant sur le pied et de gagner là aussi en souplesse au maximum. Donc c'est parti, 45 secondes. On va tenir encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et voilà. Et donc pour terminer les étirements, ce que j'aime bien faire en fait, c'est de me repositionner en position accroupie comme cela, de poser les mains sur le sol, de redresser mon dos tranquillement, de tendre les jambes et de profiter pour remonter et raligner l'ensemble de mes vertèbres les unes sur les autres. Donc je pense qu'on ne voit pas le mouvement. Et donc je vais me redresser et pour revenir à la séance initiale, la toute première position d'étirement, les bras tendus vers le haut. Donc je montre bien, donc je suis en bas, je remonte tranquillement mon dos, je déroule, je tends les bras vers le haut et j'étire et je souffle en redescendant. Et donc là ça permet d'avoir étiré l'ensemble du corps et d'avoir une séance de gymnastique douce et de renforcement musculaire malgré tout. Donc ça fait vraiment du bien à l'ensemble de votre corps et c'est très important pour la récupération. Ça permet de récupérer la longueur totale des muscles et d'éviter tout ce qui va être claquage, crampes et autres. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Je vous dis bonne soirée et à demain pour la vidéo suivante. Salut!